Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de David Farmer. Bienvenue aux nouveaux arrivants qui se sont abonnés il n'y a pas longtemps, bienvenue à vous. Dans cette petite vidéo là, on va parler un peu du DLC Platinum qui vient de sortir d'aujourd'hui. Mais tout ça, on va en parler après la pub. Après l'intro, à tout de suite. Donc voilà, donc comme je vous disais, on va parler un peu du DLC Platinum Class, je sais pas ce qu'ils nous ont fait comme nom. Donc je me suis mis sur la map d'origine, vous pouvez voir, pour vous faire une surprise. Moi je l'ai acheté, et voilà tout le matériel qu'on trouve dans le DLC Class. Vraiment, c'est du DLC assez monstre. Franchement, pour moi je trouve qu'il vaut le coup. Il y a des personnes qui vous diront qu'il vaut pas le coup pour 20 euros. Franchement, il y a du matériel. On va aller voir ça ensemble tout de suite. Voilà, on va désactiver ça. Voilà. On commence par les tracteurs. Non, pas celui-là. Du plus petit, vraiment, au plus mouse. Vraiment le gros tracteur classe. On en a combien au total? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tracteurs au total. Après, on trouve quoi? On trouve la faucheuse là. La faucheuse classe avant et à l'arrière. On a les bâtis de fourche aussi. Les deux qui sont là. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment qu'on trouve ça dans le DLC. Là, après, on a une petite chargeuse avant. Là, on a le scorpion. Que tout le monde connaît. De toute façon, on ira voir tout ça après dans le magasin. Là, on a une grosse chargeuse sur pneu. Un modèle max. Vraiment le modèle maximum. La grosse chargeuse sur pneu. Là, celle-là, je sais pas ce que c'est exactement. C'est une chargeuse sur pneu, mais je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas pourquoi que c'est dans le DLC classe. Je vois pas le rapport. Donc, ça, on va pas en parler. Après, on a toutes ces bennes là. Deux grosses bennes. On a la chargeuse. La grosse chargeuse. On a les machines, les balleuses. Pour les balles carrées, les balles rondes et aussi les enrubaneuses. On va y arriver. Les moissonneuses batteuses, si je me rappelle bien, on en a 3. Donc un bonus, je pense. Un bonus pour ceux qu'on réservait le jeu, je pense. Parce que c'était marqué. Celle-là, celle-là, et la dernière, quelle est où? Celle-là, c'est la Dominator. Avec ça, vous avez les barres de coupe qui vont avec, et les supports pour les barres de coupe. Celle-là, donc il y a celle-là qui est tombée, comme d'habitude. Une barre de coupe pour le maïs, barre de coupe pour le blé, ça c'est celle qui va avec la grosse là. On va trouver quoi après? On va trouver les ensileuses. Ces deux ensileuses là, avec leurs barres de coupe qui sont dessus là. Plus les deux qui sont là, qui vont avec. Bon, après c'est les contrepoids, tout ça. Mais bon, là on va aller direction le magasin. C'est peut-être plus vite. Pour le trouver, vous allez sur l'étiquette qui est là. Et vous cherchez classe. La marque classe. Vous cliquez dessus et voilà, il y a tout. On va commencer de l'ensileuse Jaguar. La 980 930. 492 chevaux. On va y voir le bonus, on va y voir ce qu'elle fait. Marque de pneus Midas ou Michelin. Configuration des roues standard de large. Configuration du moteur, on a Jaguar 930 à 462.
ou Jaguar à 884. Après 775, 626, 585, 516 et 462. La buse. On peut avoir une buse standard, une buse petite, une très grande buse, une grande, et on revient sur la standard. Ensuite, on a, elle c'est un peu pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des roues, elle a des chenilles. Sinon, c'est exactement la même chose. Ensuite, les barres d'ensileuses. Ça à d'ouvrir, 7,5 m pour le maïs. Celle-là, 9 mètres. Après là, on a les faucheuses, les ensileuses, qui font 3 mètres, et l'autre 5 mètres. Les barres pour transporter les barres de coupe de maïs, ou autre, maïs ou blé, je vais y arriver. On commence là par la classe Tucano 580, capacité d'11 000 litres. On va aller voir ça. Où est-ce qu'on peut changer par la marque des pneus en Trello, Mitas, Michelin, Trello. Là, standard, pneu large. On peut pas changer les pneus. Non, aucune des trois marques. On a la possibilité de changer les pneus. Donc, pas grave. Elle nous fait 11 000 litres pour une vitesse de 40 km/h. Capacité de 381 chevaux. Ça fait son travail. La barre de coupe qui va avec, elle fait... Enfin, j'ai oublié. 348 000 euros. La bestiole, la moissonneuse. La barre de coupe qui va avec, elle fait 7,7 m. Tucano. Aucune amélioration. Pour un prix de 49 900 euros. Ensuite, il y a encore un support pour les barres de coupe. Là, on a une barre de coupe de maïs et de tournesol de 6 mètres. 63 500 euros. Et là, on a la grosse... la grosse moissonneuse batteuse. 790 chevaux, capacité 18 000 litres. 489 500 euros. Les roues, j'ai l'impression que c'est des roues étroites à l'arrière, enfin des roues simples, et des chenilles à l'avant. Avec laquelle il y aura sa barre de coupe de 12 mètres 3, vitesse 10 km/h. Il y aura le support qui va avec, sa barre de coupe, enfin sur sa barre de transport. Elle aura aussi il y a aussi une barre de coupe de maïs, 9 mètres, 10 km/h, pareil. Après, c'est encore des transports de barre de coupe. Je pense que celle-là, ça doit être pour la barre de coupe de maïs. On va passer aux remorques. Les deux remorques qu'on a vu tout à l'heure. L'une fait 44 500, l'autre 51 000 litres. Pour le prix 59 000 et 77 500 euros. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer? On peut changer que les pneus. Pneu Michelin, pneu large, standard. C'est tout. L'autre, c'est la même chose. Sauf qu'elle fait 51 000 litres. Elle fait plus que l'autre. L'auto-chargeuse, elle fait 140 500 euros. Une capacité 53 000 litres. Il faudra un tracteur qui fait 240 chevaux. Les autres, il n'y en a pas besoin. Et on va y voir. Il n'y a rien du tout. À part aller encore les pneus. On peut changer les pneus Michelin large. Où il y a la différence. Ça remonte. Ensuite, on commence dans le vif du sujet. Je pense que on fera pas toutes les options des autres tracteurs parce que ça va être pareil. On a la possibilité de la chargeuse avant, du toit panoramique, la vitre ou pas. Configuration du moteur, on est à 90 chevaux, on peut monter jusqu'à 140 chevaux. Configuration des roues, on a les roues jumelées étroites à l'arrière, roues étroites.
pneu large plus masse, pneu large, masse d'équilibrage et standard. Marque de pneus, on a du Trello, du Nokian et c'est tout. Le tracteur fait 140 chevaux, 40 km/h. C'est le Arion 460. On a l'Arion 460, Arion 660. Il fait aussi charge avant, standard, configuration du moteur, 205 chevaux. Après on a quoi? Du Action 870, Action 960. Et le plus gros, on a du Xerion 5000. Vraiment, en taille maximum, ça va nous faire un 530 chevaux. On passe de 435 chevaux à 530 chevaux. Vous voyez le nez du tracteur, il change direct. Configuration des roues. De toute façon, c'est un peu la même chose que tous les autres tracteurs. C'est pour ça qu'on a passé, justement. Parce que si vous prenez l'autre, c'est la même chose. Sauf que c'est la configuration du moteur qui change. Vous voyez, ils ont tous la même chose. Ça, je laisserai découvrir si vous l'avez les puissances de tracteur. Sinon, pardon, on a les masses. On a les masses spéciales classe. Celle-là nous fait 600 kg. On a une deuxième de 900 kg. Et la troisième qui fait 1800 kg. Après, on a dit, on a les deux bâtis de fourche. Elles sont là. Après, on a les faucheuses que je vous ai montré qui étaient attelées au tracteur. Là, on a la petite charge. Oui, je crois que c'est la petite, oui, Torion. Petite charge avant. 68 chevaux. C'est mignonne, je trouve. On a la charge sur pneu. Pareil. 106 chevaux. Vitesse 40 km/h. Ouais. On a un Télesco Scorpion. Le 1033. Toujours pareil. 136 chevaux. 40 km/h. Les options, c'est toujours les pneus, configuration des roues. Depuis tout à l'heure, je vois ça. Là, on a la grosse charge sur pneu. 224 chevaux, 40 km/h. Assez grosse. C'est imposante, mais les options, c'est toujours la même chose. On a, voilà, après sa balle, faire les balles rondes. Et faire aussi les enrubanages. Couleur des films, on a le blanc, on a le noir, on a le rose et on a du vert. Enfin du vert, ouais. Une drôle de couleur. Il faudra un moteur qui fait un tracteur qui fait 145 chevaux. La capacité, ça change rien sur 4000 litres. Vitesse de travail 20 km/h. Après on a la même en version carrée. Faire des balles de paille carrée. Après on a encore une moissonneuse batteuse Dominator et mes mères, celle-là d'ailleurs, qui fait 221 chevaux, 25 km/h pour une capacité de 7800 litres, avec sa barre de coupe de maïs qui va avec, qui fait 5 mètres 100, vitesse 10 km/h, son support qui va avec, sa remorque à barre de coupe, et la dernière, la Torion, comme je vous disais, la Dove Mule, ici, voilà, qui est avec le pack classe. Et franchement, entre nous, je sais pas pourquoi qu'ils l'ont mis, parce que franchement, il n'y a même pas classe marqué quelque part, rien. Enfin, surtout quand c'est les tracteurs, il y a classe qui est marqué en haut, c'est pare-brise. Là, il n'y a pas. Et là, il n'y a rien du tout. Même pas marqué quelque part, rien du tout. Je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Ça restera en magasin. On s'occupera du reste. Sinon, ça nous fait 224 chevaux, vitesse 40 km/h, et les options, encore les roues. Et on a fait le tour.
Une fois on a fait tout le tour de ce qu'il y avait à faire. Les remorques, l'autochargeuse, les balleuses, les barres de coupe qui vont avec les moissonneuses batteuses, la deuxième moissonneuse batteuse, l'ensileuse, les deux ensileuses, la troisième moissonneuse batteuse, la dominator, les barres, les poids et toutes les machines qui sont là. Ben voilà quoi, on a fait le tour du DLC. Pour un DLC que vous trouverez de toute façon chez Farming. Farming pour le prix de 20 euros. Vous aurez tout ce matériel là, fiable, sans erreur, et qui fonctionne très bien. Les amis, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu et vous aidera à réfléchir pour le DLC si vous ne l'avez pas pris. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, bye bye.